Les Pays-Bas se sont imposés 2-0 face au Sénégal. On va débriefer ce match. On se plongera dans la rencontre de ce soir entre les USA et le Pays de Galles. Et puis on parlera des Bleus avec l'entraînement qui a lieu en ce moment. Les toutes dernières infos, le cas Raphaël Varane et puis l'absence de Benzema et la place occupée désormais par Kylian Mbappé. Avant toute chose, un mot sur cette rencontre qui était très intense, Ludovic Obraniak, entre les Pays-Bas et le Sénégal. Les stats du match, et puis on en parle avec vous. Oui, un match équilibré, possession de balle légèrement en faveur des Pays-Bas, quasiment le même nombre d'occasions sur les tirs cadrés, mais ils ont été plus efficaces à la finition, les Néerlandais, on va en parler aussi, un très bon gardien du côté des Pays-Bas. En revanche, les Sénégalais vont aussi avoir des regrets peut-être au niveau des duels, ils étaient meilleurs que les Néerlandais, 55% de duels gagnés pour les Sénégalais. Ludovic Obraniak, est-ce que c'est cruel pour les Sénégalais qui ont dominé cette deuxième mi-temps jusqu'à la 84e minute? Ça peut apparaître cruel, mais on est dans une Coupe du Monde. Donc le Sénégal a fait le match qu'il fallait dans l'intensité, dans l'état d'esprit, dans les intentions. Mais il a manqué cette subtilité et le foot, c'est de la mécanique de haute précision et de la technique de haute précision. Il leur a manqué le petit grain de qualité dans la surface de réparation, ce 1-2 raté entre Bamba Dieng et il me semble que c'est Diatta. Ismaïla Sarr. Oui, Ismaïla Sarr. C'était Ismaïla Sarr. Voilà, il a manqué une petite connexion offensive qui aurait pu faire basculer ce match-là. Les Néerlandais l'ont eu et il manquait un Frenkie de Jong du côté du Sénégal. C'était sûrement Sadio Mané. Frenkie de Jong qui a alterné le bon et le moins bon. Mais sur une passe qu'il a inventée, qu'il a créée, ça fait toute la différence. On va voir les tops et les flops dans un instant. Rapide débrief chacun de cette rencontre. Vous avez aimé la deuxième mi-temps, Olivier Rouillet? Vous trouviez que ça manquait d'occasions de but? De buts, là vous avez eu des buts et des occasions. Oui, moi j'étais, alors jusqu'à ce but, j'étais terriblement déçu de la deuxième période des Néerlandais, que j'ai trouvé insipide, presque inexistant dans le jeu. Ils ne possédaient plus le ballon, il y avait peu de choses intéressantes. Et puis, il y a eu ce but qui vient, sur le coup, tuer les Sénégalais, certes, mais en contrepartie, et Ludo l'a bien expliqué, ce qu'il a manqué, on l'a dit déjà à la fin de la première période, c'est cette petite dose peut-être d'insouciance ou de subtilité ou de créativité supérieure qui leur manquait. Et vous avez cité les exemples, et c'est bien vrai. En plus, le jeune gardien Nopper, qui a été excellent, qui a des interventions vraiment prépondérante au moment où il faut, donc c'est bien dommage. Mais en tout cas, c'est pas fini pour les Sénégalais. Parce que il faudra battre l'Équateur, quoi. Oui, mais ils nous ont démontré quelque chose de très sérieux. Alors à eux de trouver ce petit truc en plus pour faire la diff. Vous parliez, Olivier, de Noppert, le gardien néerlandais qui jouait sa première sélection. 4 arrêts, et déterminant quand on a regardé le match pour lui. Il a été très sollicité. Puis aussi intéressant finalement sur les relances. 77% de passes réussies. Il est bon au pied également, le gardien néerlandais. Ouais. L'homme du match, probablement, côté Pays-Bas, c'est le gardien donc néerlandais, Andries Noppert. Pour la petite info, c'est le joueur le plus grand de cette Coupe du Monde, du haut de ses 2,03 m. Ça peut aider. Une prestation remarquée sur les réseaux sociaux et dans plusieurs pays. Il y a même la FIFA, le compte officiel de la FIFA qui a remarqué ce superbe arrêt. Ce supporter néerlandais qui dit qu'il est complètement fan. Là, c'est pour cette radio espagnole qui dit que c'est la clé de ce match. On a encore... ou alors il a été encore comparé carrément à Iker Casillas dans ce match. Et à contrario, Edouard Mendy, lui, ça a été beaucoup plus compliqué pour lui, cette image, ce passe de commentaires. Il sait qu'il a commis de grosses erreurs, Edouard Mendy, sur ce match. Il compte que 32 matchs dans le championnat néerlandais, 0 match sur la scène européenne. Donc c'est une grande performance, c'était sa première sélection. C'est assez incroyable de voir comme ça des débuts en fanfare avec une telle pression. Est-ce que vous avez été déçu des Néerlandais, Karim Benani? Ah oui, complètement. Après, malgré la victoire, je précise quand même. Il y avait une réelle adversité en face. On ne jouait pas le Qatar ni l'Équateur. Les Pays-Bas jouaient contre l'équipe la plus dangereuse dans ce groupe-là pour elle, et elle a fait le travail pour s'acheter de la paix sur ce premier tour-là, parce que les Pays-Bas, du coup, franchiront ce premier tour s'ils battent ou le Qatar ou l'Équateur, donc ça devrait aller pour eux. Mais moi, je suis déçu que le Sénégal n'ait pas tenu le résultat jusqu'au bout, parce qu'elle aurait ouvert et montré la voie aussi à des pays africains, que c'était possible d'aller titiller de grosses nations européennes. Et ça a été le cas, oui, mais le résultat reste encore une victoire du pays européen. Et honnêtement,
moi, cette équipe-là, elle a eu la défaillance de l'un de ses meilleurs joueurs, en plus l'un des joueurs les plus expérimentés ces dernières années en Ligue des Champions, Edouard Mendy, on va y revenir, mais c'est vraiment dommage. Après, l'avantage et peut-être la chance, et on le voit ici tout en bas, on va le voir après sous le groupe A, la chance peut-être des Sénégalais, c'est de jouer dans le Qatar dans 4 jours. Oui, parce qu'il y a Je suis persuadé que c'est ce qui permettra au Sénégal d'aller peut-être chercher la qualif contre l'Équateur le dernier match. Vous avez vu le match de l'Équateur, vous avez vu le match des Pays-Bas, Olivier Bossard. Alors, difficile de tirer des enseignements parce que c'était pas la même adversité en face. Ça va être un duel, enfin un truel, quoi. Il va être 3 pour la qualif comme prévu. Hein. Ouais, complètement. Alors effectivement, mais ces Sénégalais quand même ont été bluffants. Il faut quand même souligner la progression de cette équipe depuis quelques années. Il y a eu cette victoire à la CAN, ensuite il y a eu cette qualification en Coupe du Monde. Et là, il ne faut pas oublier que c'était un Sénégal qui s'est quand même présenté sans son meilleur joueur, sans sa pièce maîtresse. Et alors si les Pays-Bas n'ont pas existé dans cette deuxième mi-temps, c'est aussi parce qu'ils se sont fait bouger par le Sénégal. Et moi, je trouve ça très cruel. Et en plus de cette défaite, il ne faut pas oublier qu'ils perdent et Kouyaté et Diallo sur blessure. Et ça peut aussi compter. 2 joueurs essentiels, Kouyaté et Diallo, évidemment. Alors, les tops et les flops de cette rencontre. Vous m'avez dit quoi? Vous m'avez inscrit quoi sur vos ardoises? Regardons tout de suite vos avis. Alicia, le top, c'est Noppert et le flop, c'est Etienne Mendy. Voilà. Edouard Mendy, pardon, les 2 gardiens qui sont aux antipodes ce soir. Pauvre Edouard Mendy. Dumfries en top et Edouard Mendy en flop pour vous. Gakpo en top, le buteur, et à nouveau Edouard Mendy, le gardien sénégalais. Noppert en top et De Ligt, tiens, en flop. Ça change un peu pour Olivier Rouillet. De Jong en top et Dumfries en flop. Alors, comme ça, on a un petit débat. Et Gakpo qui a marqué pour Raphaël. Et Edouard Mendy, malheureusement. Edouard Mendy, Olivier Bossard, il a connu 2 années extraordinaires. Il aurait sans doute mérité d'être élu meilleur gardien du monde. Là, il perd sa place à Chelsea. En tout cas, il joue moins. Le deuxième, là, il se trouve sur la sortie, il me semble. La première. Le deuxième, on a l'impression qu'il peut quand même la mettre ailleurs que dans les pieds de l'attaquant de Klaassen. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est ultra compliqué pour lui et effectivement, je pense que ce rôle de remplaçant à Chelsea joue en sa défaveur. Il arrive dans cette Coupe du Monde, ça manque de rythme et on le voit sur ce premier but qu'il encaisse. Alors même s'il faut quand même souligner le déplacement de Gakpo qui vient se glisser derrière la défense, qui est plutôt intelligent. C'est vrai. Il se rate sur cette sortie. On voit que la lecture n'est pas bonne. C'est un joueur qui manque de rythme et clairement, il les enchaîne. On se demandait un petit peu pourquoi est-ce qu'il avait perdu cette place à Chelsea. C'est à cause de ce genre d'enchaînement de mauvaises prestations. C'est pas la première, malheureusement, pour lui depuis cette saison. Donc là, ouais, c'est compliqué. Alors, un mot sur le duel des Dumfries. Là, il y a un top et un flop. Moi, J'ai pas vu le même match. Je sais pourquoi tu dis ça, Ludo. Parce que. Tu es dans mes pensées, toi. Ouais, bien sûr. Bon, en même temps, c'est facile. Je pense que tu dis ça parce qu'offensivement, il n'a pas apporté. Et en fait, il n'a pas été aidé par De Ligt derrière, qui a pris la marée face à Ismaïla Sarr. Et il était obligé de compenser les défaillances de Ligt. Voilà pourquoi tu ne l'as pas vu beaucoup centré. Voilà pourquoi tu ne l'as pas vu beaucoup déborder. En revanche, justement, heureusement que Dumfries était là, défensivement, pour combler tous les trous laissés par De Ligt. Parce que dans une défense à 5, si tu attends tout le temps des pistons qui soient des marqueurs de but ou des passeurs décisifs, alors là, oui, je suis d'accord avec toi, on ne peut pas les classer dans les tops. Mais moi, je le mets dans les tops parce que Dumfries, le joueur de l'Inter, aujourd'hui a permis aux Pays-Bas de ne pas couler, justement, face aux attaques sénégalaises. J'ai plutôt l'avis. Allez, réponds à ça. J'ai plutôt l'avis inverse. Lui se porte sur l'aspect offensif. Moi, je reviens plutôt sur l'aspect défensif. Tu dis que De Ligt n'a pas sombré. Moi, je trouve qu'il a très peu aidé Mathys De Ligt, qui était en difficulté. Il était souvent très, très, très haut, très mal placé dans toutes les constructions d'action. Soit il était très bas, soit il était trop haut. Mais non, on n'a jamais. Non. Un piston, ça doit se positionner entre deux pour pouvoir sortir des ballons et pour pouvoir avoir un accès sur le côté. Il s'est positionné très très haut, comme un ailier quasiment, donc on ne le trouvait jamais. Ou alors il était trop bas et je trouve que défensivement, il n'a pas apporté ce qu'il aurait dû pour venir compenser les lacunes de son collègue. Moi, j'attends beaucoup de ce joueur-là. C'est aussi une déception qui est à la hauteur des attentes parce que je le vois rayonner à l'Inter de Milan et que je pensais qu'il allait prendre une dimension supérieure sur une Coupe du Monde. Je ne vais pas chercher à vous réconcilier ce soir parce qu'on enchaîne dans des débats dans tous les sens. Un dernier mot sur Gakpo et sur Noppert, parce que franchement, première sélection, 32 matchs en pro, il sort ce match-là. C'est top. C'est la première intervention qu'il a. Bon, c'est une frappe qui est assez sur lui, mais là où moi il m'impressionne le plus, c'est celle où il va à terre. Sur le côté gauche. Tu vois, ces 2 mètres qui s'étalent parfaitement bien, mais c'est propre, c'est beau, c'est sûr de lui. C'est pas évident, hein? Non, c'est pas évident, parce que ça va vite. On n'a pas l'impression comme ça à la télé, on se dit, mais non, ça prend une vitesse. Et il va la chercher là-bas, bien, impeccable. Il a été
très très bon dans ses relances au pied. Il était attentif dans ses prises de balle. Il n'a pas fait beaucoup, Ah, c'est mais vrai. à chaque fois qu'il est sorti, il a pris le ballon. Il a assuré tout le monde. Beau choix là, de la part de Van Gaal qui a trouvé ce joueur. La surprise du chef. Ah non, hein, mais pour le coup. c'est été phénoménal. un En bon quatrième gardien, division il y a encore Comment quelques temps. hein. Non, T'aurais été un beau gardien, tu fais bien le geste. Tu fais très bien, Jess. Non, non, Un dernier c'est mot bien. sur Gakpo, chercher dans le buteur, Spotify. Olivier. Ouais, buteur, et c'est le meilleur joueur hollandais sur l'année 2022. Il confirme tout le talent et le potentiel qu'on espérait sur lui. C'est un joueur magnifique et je trouve que pour le coup, c'était vraiment le seul ce soir devant à proposer quelque chose du côté des Hollandais. J'aurais même voulu voir son coéquipier Xavi Simons rentrer pour justement venir mettre un peu plus de lien entre le milieu de terrain et l'attaque, mais il a proposé vraiment un beau match. C'est le joueur qui a le plus centré, hein, au-delà de son but, 13 centres pour Gakpo. Et alors quand on cumule ses statistiques, cette saison club avec le PSV Eindhoven et puis sélection, c'est 15 buts et 19 passes décisives, c'est pas sur le tableau, en 27 matchs. Donc il est dans une forme royale, l'une des révélations du football néerlandais qui a marqué ce soir. Merci